Je n'essaie plus de devenir quelqu'un d'autre, j'essaie de rejoindre celle que j'ai toujours pressentie. Bienvenue dans mon podcast, le journal d'une femme qui se construit. Ici, je vous partage mon parcours pour manifester la vie que je veux vivre. Ce chapitre est consacré à la femme que je suis en train de rejoindre. Longtemps, cette femme n'a été qu'une sensation diffuse, une silhouette intérieure, une intuition. Et aujourd'hui, je la vois. Je sais qui elle est. Quand elle entre dans une pièce, on la remarque. Pas parce qu'elle cherche à être regardée, mais parce qu'elle dégage quelque chose d'indéfinissable. Une présence, une prestance, une assurance tranquille. Elle attire les regards sans les réclamer. Elle regarde vraiment droit dans les yeux, elle sourit comme quelqu'un qui sait où elle va, et l'on sent vraiment qu'elle est déjà en paix avec sa direction avant même qu'elle parle. Il y a chez elle quelque chose de solaire, à la fois fort et doux. Elle prend vraiment soin d'elle comme d'un territoire précieux, son allure, sa posture, son énergie, vraiment tout parle avant elle. Et quand elle parle, on l'écoute, parce qu'elle ne parle pas pour juste remplir le silence. Elle parle quand c'est juste. Elle trouve les mots, les idées, les solutions. Elle voit vraiment clairement. Elle comprend vite, elle décide sans s'éparpiller. C'est une femme instinctive, audacieuse, visionnaire. Elle ne vit plus dans l'hésitation. Elle tranche, elle choisit, elle avance. Ce n'est pas une femme impressionnante parce qu'elle domine, mais parce qu'elle s'habite pleinement, et c'est une différence essentielle. Elle entretient aussi un rapport apaisé avec l'abondance. L'argent n'est pas une source d'inquiétude pour elle. C'est une matière qu'elle comprend, qu'elle fait circuler, qu'elle organise, qu'elle fait grandir. Elle possède une intelligence du possible, un instinct fin pour les opportunités, les directions, les bonnes décisions. Elle attire l'abondance parce qu'elle sait la recevoir autant que la créer. Et dans cet espace, l'argent n'est plus un poids ni une tension. C'est un outil, une énergie, une expansion au service de ce qu'elle construit. Mais ce qui me touche le plus chez elle, ce n'est pas sa réussite, c'est sa manière d'aimer. Elle est aimée parce qu'elle fait du bien, respectée parce qu'elle élève. Elle aime profondément et elle sait recevoir avec la même intensité. L'amour chez elle est simple, fluide, sans manque ni dépendance. Il n'y a pas de mendicité, seulement de la présence, de la vérité, de l'échange. Elle ne tolère plus ce qui abîme, ni le manque de respect, ni les rabaissements, ni les énergies toxiques, ni tout ce qui vient troubler sa paix. Parce qu'elle protège ce qu'elle considère comme sacré, c'est-à-dire son temps, sa santé, sa joie, son corps même, ses rêves, tout ce qu'elle construit. Elle protège sa vie comme on protège une œuvre. Quand elle est seule, elle ne s'effondre pas dans le vide. Elle construit, elle avance sur ses projets, elle se forme, elle prend soin d'elle, voyage et elle se repose, elle crée. Sa solitude, c'est pas un manque, c'est un espace de puissance. Et ce que j'admire le plus peut-être, c'est ce qu'elle a fait de ses blessures. Le manque est devenu abondance. Les blessures d'amour se sont transformées en maturité. Les doutes sont devenus des forces. Elle n'a pas effacé son histoire, elle l'a transmutée. Et c'est là sans doute sa plus grande force, transformer encore et encore. Ce qui la rend unique, c'est pas seulement qu'elle rêve grand, c'est qu'elle croit tellement à ce qu'elle porte en elle qu'elle finit par le rendre réel. Chaque fois qu'on la croise, elle a avancé, franchi un seuil, déplacé une limite, élargi son monde. Elle possède une énergie rare, presque indomptable, comme si plusieurs femmes vivaient en elle à la fois, réunies dans une seule direction. Une force immense, mais jamais fermée, toujours offerte, parce qu'elle transmet, parce qu'elle montre que c'est possible. Et si un jour ma fille parle d'elle, j'aimerais qu'elle dise « J'ai vu ma mère au plus bas. Elle a traversé les épreuves sans se plaindre, sans abandonner. Je la croyais parfois rêveuse,
Mais elle avait raison de croire en ses rêves. Ils se sont tous réalisés un à un. Elle m'a appris qu'on peut rêver grand et construire la vie que l'on désire. Alors oui, je suis en train de rejoindre cette femme. Et peut-être qu'au fond, elle n'est pas devant moi. Peut-être qu'elle m'attend en moi depuis toujours. Et que chaque choix, chaque pas, chaque refus, chaque acte de foi me rapproche d'elle. Elle me dit parfois « Continue, ne lâche pas. Là où je suis, c'est encore plus beau que ce que tu imagines. » Et je la crois, parce qu'au fond, cette femme, c'est pas un fantasme, c'est une mémoire du possible, une vérité en devenir, et je marche vers elle. Si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle d'elle comme si je racontais l'histoire d'une autre femme. La vérité, c'est qu'elle n'existe pas encore complètement. Cette femme, en fait, c'est ma vision, c'est la personne que j'essaie de rejoindre à travers chacun de mes choix, chacun de mes objectifs et chacun de mes efforts. Pendant longtemps, j'ai vécu sans savoir vraiment où j'allais, puis un jour, j'ai compris qu'avant de construire une vie, il fallait imaginer la personne capable de la vivre. Alors j'ai commencé à lui donner des contours, à imaginer sa façon de penser, d'aimer, de travailler, de prendre soin d'elle, de traverser des épreuves. Et puis, chaque fois que je dois prendre une décision, je me pose une question. Que ferait la femme que je suis en train de devenir ? Parce que nos vies suivent souvent la direction de notre identité. On ne construit pas seulement des projets, on se construit soi-même. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Imaginez la personne que vous voulez rejoindre. Pas celle que les autres attendent de vous, c'est la vôtre. Celle qui vous fait vibrer quand vous pensez à elle. Celle qui vous inspire, celle qui vous donne envie de vous lever le matin, puis avancer vers elle, un pas après l'autre. Parce qu'au fond, je ne crois pas que nous devenions quelqu'un d'autre. Je crois que nous révélons peu à peu la personne que nous étions destinés à être. Et je vous retrouve pour le prochain épisode, demain. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à revenir demain. À plus tard!